Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 spécial raid. Pourquoi spécial raid? Oui, parce qu'aujourd'hui on a un petit doigt de réponse rien que pour toi. Alors, on a en tout deux personnes. En fait, il y en a un qui commente 2 fois et t'as des grands fans. Ah oui. Alors, tu sais, c'est quand tu avais la marinière. Et c'est donc Monsieur Felding 5212 qui dit: le marin, il a des questions intéressantes. Est-ce que le fait de porter une marinière et un bonnet, ça rendrait intelligent? Dans l'autre vidéo, c'était les lectures, je crois, d'Halloween. Toujours le même, dit: ne laissez plus jamais Red raconter une blague, c'est pas son truc, n'est pas le talentueux Denis qui veut. Donc merci mec, je t'adore. Et enfin, Kerberos XXV, donc 25. Merci les gars, le plus flippant dans la vidéo reste la coupe de cheveux de Red. Donc surtout, ne changez rien, vous êtes exceptionnels. Continuez à lui en mettre plein la gueule, moi je me régale. Je fais cette émission que pour ça. On se marre, non mais vraiment merci, parce que c'est drôle, c'est-à-dire que vous avez autant de... Enfin, on a du second degré et on aime se vanner, mais si vous aussi vous aimez ça, allez-y, parce que c'est drôle, franchement. Il peut y avoir du fond un petit peu, mais si on peut se mettre des fions, franchement, on est preneur, quoi. Mais depuis, j'ai mis une chemise, je me suis allé me couper les cheveux chez le même coiffeur que le méchant de Roger Rabbit, comme dirait Denis, et juste pour vous, je vais vous faire une autre blague. Non, mais c'est obligé. C'est obligé. Ah. Il y a un droit de réponse. J'ai un droit de réponse, j'ai un double droit. Alors, t'es pâtissier? Oui, mais j'ai tiré la face. Sur ce, générique. Générique. Aujourd'hui, mon Benoît, qu'est-ce qu'on va faire? Oula, on a du taf. Hein. On va faire les sorties de début novembre et il y a beaucoup de boulot. Enfin, pour nous deux en tout cas. Ouais. Après, en étant tout à fait franc, Red, il a 18 enfants et il dessine, donc il n'a pas forcément le temps de lire. Donc on fait ça à sa place. C'est ça. Donc là, on a un petit florilège sur cette page de tout ce qu'on a lu. Donc, il doit y avoir une vingtaine d'albums. Et puis, Red, on a lu un. La dernière fois, j'en avais lu 2. Ok, donc, un qui est encore là. On commence tout de suite avec Dracula et l'étrange créature du lagon noir. Vit toujours, le titre le plus long du monde. C'est ça. Alors, c'est en fait dans le format Urban, c'est les grands formats, et c'est dans le même univers. C'est marqué là, Universal Monster Edition. Ils font ça de plus en plus, ça y est, Urban. Ils prennent des licences. Ouais, enfin, ils mettent en avant que c'est dans certains univers. Tu vas avoir Transformers, tu vas avoir machin. Et là, ils le mettent encore plus en avant, quoi. Ouais, en fait, c'est une grosse licence de films au cinéma, je crois, et de vieux bouquins, peut-être, si je dis pas de conneries. Et donc, c'est devenu devenu des monstres dans la pop culture. Dracula, tout le monde le connaît. Il manque Frankenstein, il manque la momie, il manque peut-être Donald Trump, Jekyll, Mr. Hyde, Donald Trump, toute la bande. Et en fait, je me suis fait avoir par ça, moi, en fait. Je l'ai pris justement parce que c'est les Universal Monsters. On va commencer avec ta première image de gauche, qui est Dracula. J'aime beaucoup le dessin. C'est ce que j'aime pas. C'est ce que j'aime pas du tout. C'est James Tynion IV qui ne fait plus que de l'horreur, on a l'impression. Et c'est Martin Simons au dessin. C'est celui qui fait aussi Department of Truth. Ah. Et donc, il dessine comme as. Ouais, c'est très peint. C'est de la peinture. Très aquarelle. C'est trop aquarelle. Après, c'est une question de choix et de goût. J'ai un pote à moi qui adore. Il lui a acheté une planche originale. Il est vachement fan de son dessin. Très, très graphique. Et ça lui parle. Mais pour moi, c'est genre Arkham Asylum. Comment elle s'appelle la BD là aussi qui est dessinée comme ça? Les patients d'Arkham, c'est pas ça? Ouais, peut-être. Non, c'était Arkham Asylum, ouais. Non, c'est Arkham Asylum, ouais. Département de aussi. Bref, donc voilà, c'est énormément peint et je l'ai acheté parce qu'il y a marqué Dracula dessus et que j'adore ce personnage. Mais attends, je me suis noté exactement pour pas dire de conneries. Scénario chelou, alors que d'habitude j'aime bien ce qu'il fait James Tynion IV.
Dessin sous acide, c'est complètement ésotérique. C'est un comics qui est fait genre plein de poésie pour réfléchir. C'est pas pour moi. Faut réfléchir, c'est vraiment pas mon truc. Et donc je peux même pas vous dire ce que j'ai lu. Ça part dans tous les sens. C'est pas mon truc. Mais je pense que ça peut plaire justement aux gens qui cherchent un peu plus loin dans le comics. Est-ce qu'il y a de la géopolitique? Non. Sinon c'est pour moi. Ouais. Non. En revanche, celui-là j'ai préféré. C'est pas non plus la BD de l'année. C'est un peu mieux. Hein, mais c'est quand même mieux. Le dessin, ça me parle déjà plus. C'est vraiment du dessin plus classique, plus comics. Il y a un tueur en série, il y a une nana qui cherche à le retrouver parce qu'elle a été une des anciennes victimes. Et il va se passer pas mal de choses. Et en fait, la créature, tu la vois pas tant que ça. D'accord. Mais ouais, j'ai trouvé ça plus sympa. Donc moi, je conseille plus la créature du lagon noir. Le dessin fait penser à du franco-belge, même plus que du comics. D'accord. Du lac noir, par contre. C'est pas le lagon. C'est le lac noir. Eh ben, figure-toi que c'est Creature of Black Lagoon en anglais. Donc moi, je le traduirais par lagon, non? Oui, je sais pas. Alors là, je suis pas expert des milieux aquatiques. Je crois que le titre du film, c'est le lagon noir. Les vieux films de la Hammer. Bref, c'est le lac, là, maintenant, c'est comme ça. Bref, moi, j'achète parce que c'est Universal Monster et je les garde. Et du coup, je suis un gros débile, je vais acheter sûrement le Frankenstein et la momie. Ce que j'allais te demander, du coup, il y en a combien qui sont prévus, tu le sais? Je sais pas. Je crois que pour l'instant, il n'y a que ces deux-là qui sont parus aux États-Unis. Et j'achèterai les autres. Quand tu ouvres celui de la momie, t'as juste Tom Cruise qui sort sa bite. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi sa bite? On l'avait pas encore dit dans l'épisode. Non, d'accord, ok. Voilà. Mais voilà, si c'était pas Universal Monster, je conseillerais pas ces bandes dessinées, pour être franc. Mais ça reste du format urban grand. C'est le grand format urban qui va devenir la norme des comics très bientôt, j'ai l'impression. C'est un peu ça, ouais. Ok. Ensuite, passons à Fairyland. Fluffed Fairyland, pardon. C'est la deuxième saison. Seconde série. Oui, c'est ça, voilà. C'est la seconde saison. Donc, on suit toujours Gertrude qui est devenue adulte maintenant et qui revient dans Fairyland. Là, cette fois, les deux nouveaux prisonnières dans ce deuxième tome. Et il va y avoir un rebondissement assez très important, même au premier quart du bouquin, qui va complètement rechanger la donne. Alors, j'en dis pas trop parce que toi, Denis, je sais que tu aimes bien. J'attends l'intégrale. Ouais. Voilà, t'attends l'intégrale, donc j'en dirai pas plus. Moi, je trouve que ce rebondissement est un petit peu convenu et du coup, pourquoi le premier pourquoi avoir fait le premier finalement si c'est pour retomber dans un truc un peu plus classique. Mais bon, ça se lit toujours. Voilà, je trouve au niveau scénario, ils se sont pas foulés et c'est très simple. Mais après, voilà, c'est toujours autant jouissif à lire. Il y a 2 tomes pour l'instant. Il y en aura peut-être 3 ou 4 en tout, je sais plus. Je crois que c'est toujours publié aux États-Unis en ce moment. Ouais, je sais pas du tout combien il y en a. Avec ton recul de 2 tomes, est-ce que c'est aussi bien que la première saison? Oui. Okay. Oui. Parce que là, ça repart sur, on va dire, une aventure. Dans le premier, c'était plutôt le constat de comment elle a géré, on va dire, le passé. Enfin, ouais, comment elle a géré le passé. Et là, ça repart vers une aventure. Donc, ouais, non, c'est cool. Okay. C'est toujours Scotty Young au scénar? Oui, que au scénar. Mais plus au dessin. Non, c'est au dessin. C'est clone au dessin quand même. Ah oui, c'est Brett Bean. Ouais. Brett Harry. Oui, c'est un clone. Ouais. C'est sûrement fait exprès. Ouais. Ensuite, à Berserker. On dirait un Belge. Berserker Bloodline. Je l'ai lu parce que la série principale était pas si mal que ça. C'était pas non plus la folie. Ouais. Alors là, du coup, vous oubliez Keanu Reeves. Hein, il fait plus du tout partie du bordel. C'est terminé. Là, regarde, c'est pas lui là sur la première page en Jésus? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est le perso principal, quoi. Mais... Voilà. Enfin non, mais je crois qu'il est même plus à l'écriture ni rien. Il est même plus co-scénariste. Ouais, non, voilà. Il est juste, il prend juste le pognon, par contre, il me semble. Ouais, faut pas déconner non plus, quoi. Donc il y a 2 histoires dedans, une qui est mystique où on retrouve le personnage principal qui est un gardien de l'Atlantide et qui va devoir affronter des mages noirs qui font venir Cthulhu. Ah, donc ça
Ouais, c'est un peu what the fuck, mais bon, voilà, c'est vraiment très délire. Et ensuite, il y a une autre histoire où ça se passe dans le désert, où justement, c'est une femme qu'on voit plus à droite, auquel il manque le nez, qui C'est Michael arrive Jackson. Ouais. C'est C'est ça. la femme de Voldemort, sinon, je sais pas. Oui, aussi. Et en fait, elle arrive chez des moines pour faire, pour pas qu'on oublie sa ville, qui était une énorme ville dans le désert. Et en fait, elle va expliquer dans tout le récit pourquoi cette ville a disparu. Et évidemment, il fait partie du récit. Mais surtout, ça donne une image très, un peu naïve du personnage, mais en même temps, qui va pas se laisser faire quand même. Et ça prouve que c'est pas forcément que une bête et qu'il a aussi de la réflexion. Donc, ouais, ça se laisse lire. C'est pas un truc à acheter absolument. Si vous avez aimé les 3 premiers bouquins, pourquoi pas pour compléter le truc. Après, franchement, c'est dispensable. Voilà. Alors déjà que les 3 bouquins pour moi sont dispensables. Ouais. Si le dispensable est dispensable, à mon avis. Oui, non, tu peux faire l'impasse là-dessus largement. Sauf si tu veux une version collector, parce que Comptoir du Rêve a sorti une couverture alternative de celui-là. Et voilà, il est mort. Hein Bah, tu vas l'acheter. Oui, non, là, non. Moi non plus. Le Déviant. Le Déviant, alors c'est moi qui ai lu ça, c'est toujours pareil, c'est sous le grand format Urban, parce que t'as Je l'ai l'impression lu qu'ils aussi. ressortent que ça. Ah, tu l'as lu aussi? Ouais, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Oh putain, ça aurait été bien. Ouais, c'est presque. Mais ce qui est rigolo, c'est que je crois les 2 pages qui sont là, elles sont pas dans la BD. Cool, j'ai encore bien fait mon taf, moi. Il me semble que si, Benoît. Ou alors elles sont dans la suite. Ah, peut-être dans la suite. Parce que c'est le mais premier pas dans- tome. Oui, Oui, voilà, c'est ça. sur Internet, faites des efforts quand même, je trouve, pour trouver des pages. Franchement, faites des efforts. C'est James Tynion the Fort toujours au Yes. scénar. Voilà, C'est ça. comme d'hab, de l'horreur c'est lui. Là c'est de l'horreur à Noël, ça se voit sur la couverture avec un Père Noël. Le scénariste, c'est en fait l'histoire d'un scénariste qui veut écrire une BD sur un vieux tueur en série qui est en prison, et donc il va aller l'interviewer. Et en même temps, le tueur en série, ou un imitateur, on ne sait pas, sévit à nouveau. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce premier tome, et ça donne envie de lire la suite. J'ai bien aimé les dessins. Le côté horreur est vraiment, tu étais vraiment plongé dedans, donc moi c'est vraiment un truc que j'ai conseillé, parce que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si toi, Ouais, Benoît, tu es aussi enthousiaste, mais moi j'ai vraiment bien aimé, Non. et le dessin me plaît à fond. Le dessin est pas mal, l'histoire du global, celle que tu viens de dire, elle est pas mal. Après, c'est pas un truc qui me chiffonne ou qui me dérange. Je sais pas comment le dire, mais en fait, la corrélation du narrateur, enfin du personnage principal qui est un scénariste de comics et pourquoi il va voir ce tueur en série-là, c'est parce qu'il a découvert son homosexualité au moment des meurtres et le tueur en série est homosexuel également. Et en fait, il veut baser sa prochaine BD sur cette relation-là. Et je vois pas du tout le rapport. Après, c'est psychologique, hein, d'accord, mais je vois pas le rapport. Et du coup, tout tourne autour de l'homosexualité du tueur en série et du personnage principal. Et On aura peut-être la réponse dans la suite. oui, voilà. Mais bon, du coup, ça m'a un peu ce biais-là. Bien que, enfin, je peux comprendre que le scénariste Tanyan Zofor ait voulu aller là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un peu forcé par moment et on n'a pas besoin forcément de revenir là-dessus en permanence. Mais là, c'est vraiment mis au forceps. Donc, je sais pas. Je pense que je lirai la suite pour voir un peu où ça va, mais j'ai eu l'impression qu'on essayait de me faire comprendre tu vois, être homosexuel, c'est vachement dur. D'accord, ok. Voilà, c'était un peu forcé. Et moi, du coup, le côté Noël, etc., ça m'avait passé complètement à côté. Ah ouais, alors que moi, tu vois, ça m'a pas du tout dérangé. Mais ça m'a pas dérangé, c'était juste que j'ai trouvé que c'était forcé. Oui, j'ai compris ce que tu disais, mais ouais, j'ai pas trouvé que c'était forcé. Et au contraire, moi, j'ai bien aimé cette ambiance de. Normalement, Noël, c'est bienveillant, c'est la famille. Bah là, c'est des meurtres. J'ai trouvé ça plutôt cool, moi, cette différence. Ça donne envie de le lire quand même. Ouais, c'est vraiment sympa. Je vais aller dessus, je sais que j'irai l'acheter, mais c'est pour voir un petit peu, parce que vous n'avez pas du tout le même avis pour le coup, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le même ressenti, donc moi, ce que je vois, c'est que Berserker, il a kiffé, et que par contre, dès que c'est cool, il aime pas. C'est ça que je note. Hein. C'est ton avis, c'est ton avis. Exactement. Voyons voir la prochaine. Ah, truc intellectuel.
Ouais. Dragonero, Conan, il y a un dragon là-bas. Dragonero et Conan le barbare. Alors, vous allez me dire, première question, c'est qui Dragonero? C'est Eh un ben, mec moi non avec un plus, je vieux ne savais pas dragon. qui c'était. C'est en fait un super-héros, c'est pas le cas, mais c'est un personnage italien. Il a été créé en Italie, il me semble, et il est très très connu là-bas. Mais que là-bas. En France, je crois qu'ils ont essayé de faire des BD Dragonero, mais ça n'a pas marché. Et je j'ai pas d'infos officielles, mais c'est ce que moi je pense. Je pense qu'en Italie, ça a cartonné le fait qu'il y ait Dragonero avec Conan, qu'ils ont fait des ventes de ouf, Panini. Et Panini Italie, c'est la maison mère de l'Europe. Et donc, ils ont dû dire à Panini France, tu publies ce truc, parce que ça cartonne. Et je pense que c'est pour ça que ça sort. Sinon, ça ne sortirait très certainement pas. C'est ce que j'ai noté. Ouais, c'est un crossover. C'est un crossover. En fait, ouais. Dragonero, c'est un chasseur de dragons. Et Conan, c'est un barbare à moitié à poil qui tue d'autres gens. Dragonero, il chasse des dragons. Oui, je te jure. Je te jure. Ouais, c'est au forceps. Ouais, là, ça m'étonne quand même. L'histoire. Conan se retrouve dans le monde de Dragonero, c'est un monde parallèle du coup, en poursuivant un dragon, puisqu'il a poursuivi un dragon, c'est comme ça, qui touche des gemmes, et tous les deux sont envoyés dans le monde de Dragonero. Et puis donc, d'abord, ils vont pas trop s'aimer. T'es qui, toi? Moi, je suis Conan. Ah, bah, je suis Dragonero. Puis ils vont devenir très vite copains et ils vont s'allier pour essayer de tuer le dragon. Il y a quasiment pas de scénario, c'est que de la baston. Et par contre, ça existe en format noir et blanc. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je suis un pigeon qui achète tout ce qui sort en noir et blanc. Donc il y a une édition normale, comme vous pouvez voir sur la gauche, et une édition noir et blanc. Il faut laisser que les dessins sont magnifiques en noir et blanc. Et c'est détaillé, mais pas trop, pour qu'on puisse quand même bien le lire. En tout cas, moi, j'adore. Maintenant, on va parler du format. Panini... Ça fait plusieurs fois que Panini nous sort maintenant des éditions prestige noir et blanc avec dos toilé, avec une édition en couleur également. Et ben là, ils le font. Et ben, c'est pas le même format. Tu vois le truc? C'est plus grand. Ah oui. Hein, voilà. C'est moins mais long. par contre, c'est moins large. Et il n'y a pas de dos toilé. Pourquoi? Oui, parce qu'après, il dort pas. Non. Et ils nous emmerdent après, en plus. Oui, en plus, c'est ça. Ils sortent toute leur édition prestige, dos toilé, tous dans le même format, tous, le surfeur. Mais parce que ça, c'est pas du Marvel? Et oui, c'est peut-être pas du Marvel. Mais je m'en bats les couilles. Ça reste quand même une édition Panini. Tu fais le même format, tu mets un dos toilé, tu les mets ensemble, et dans la bibliothèque, bah, ça va pas ensemble. Parce que c'est peut-être une édition Je italienne. te montre. Avant, il y avait les éditions Marvel noir et blanc qu'ils ont arrêtées avec Civil War. Ensuite, ils ont fait leurs éditions dos toilé, et maintenant, ils font leurs éditions Conan. Putain, mais c'est pas une bibliothèque que j'ai. On dirait les dents de Red, là. C'est tout de... Non, j'ai rien dit, moi. Non, je sais, c'est super gratuit, quoi. J'ai pas trouvé d'expression, désolé. Ouais, elles sont bien mes dents, j'ai jamais mis. En plus, elles sont bien tes dents, oui, je dis n'importe quoi. Mais et tu vois, voilà ce que ça donne de la bibliothèque. C'est moche, c'est pas droit, c'est pas aligné, alors que c'est censé être la même collection. Vous me faites chier, putain. C'est con, parce que c'est un beau bouquin. Mais c'est un beau bouquin, oui. D'accord. J'ai pas de réponse à donner. Il n'y a pas de réponse, j'attends leur réponse. C'est le jour où on les reçoit, on va les recevoir bientôt, normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah. C'est une des premières questions que je vais dire. Pourquoi, pour les mêmes bouquins, dans la même collection, dans les mêmes éditions, vous faites 50 formats différents? Pourquoi? Ils n'ont peut-être pas eu le choix. C'est ça, est-ce que c'est... je suis impatient d'avoir la réponse. Est-ce qu'il y a certains trucs qui sont dictés par la maison mère et d'autres qui sont dictés par eux-mêmes? Et ils sont pas en accord avec eux-mêmes. Ouais, mais quel mec prend une décision de dire, vous savez quoi, pour les 3 bouquins en noir et blanc, là, on va en faire un plus grand, un plus large et un plus petit. Ça va être super cool. Un mec d'Ikea, ça. Ouais, sûrement. Question au diable cornu. J'ai dit un peu de mal sur les éditions Panini, maintenant je vais dire du bien. Déjà, Daredevil, pour moi, c'est un de mes personnages préférés chez Marvel. Je sais pas si toi, Benoît, tu lis du Daredevil. Oui, j'ai fini ce truc-là, ce run. Alors ça, c'est le run de Zarski. Ah oui, tu l'as pas mis dans l'ordre, mon petit Red, quand tu as préparé les... Oui, mais en même temps, je suis tellement lecteur que je sais absolument ce que je fais quand je fais autre truc déjà. Alors, si je veux bien qu'il y ait au prochain Daredevil, comme ça on le fait dans l'ordre chronologique, et après on revient à celui-là.
Vous Ok, pouvez me faire ça. Est-ce que tu veux que je passe au prochain? Oui, Et on revient sur celui-là. Allez, exactement. hop. C'est ce Voilà, qu'il a dit. donc il faut Wade. commencer chronologiquement par celui-là. C'est 2 omnibus. Je sais que c'est tes livres préférés, Benoît, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux les lire dans l'intégralité, tu es obligé de les lire dans l'omnibus, parce qu'avant c'était en icons, sauf qu'ils n'ont pas sorti l'intégralité. Ils sortent l'intégralité en omnibus. D'accord. Mais vu que c'est Daredevil, c'est très bien, il faut les acheter. Celui-là est pas mal, ouais. Mark Waid au scénario, super. Samney au dessin. Moi, j'aime bien Samney, c'est simple mais efficace. Et de temps en temps, il y a des petites apparitions de Marco Checchetto qui dessine vraiment très bien, mais c'était à ses débuts. Dans celui-là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que Daredevil va devoir dévoiler son identité. À un moment, Ok. je ne dis pas pourquoi, mais c'est genre le Spider-Man qui dévoile devant tout le monde, c'est moi, dans Civil War. Ouais. Oui. Et ben là, ça va être le cas aussi. C'est en fait, c'est moi, c'est Matt Murdock. Et du coup, ça va être la merde parce que dès qu'il va faire, parce qu'il est avocat évidemment, dès qu'il va faire une affaire, dès qu'il va aller au tribunal, tout le monde va dire ouais, mais non, mais toi t'es Daredevil, du coup, tu peux pas défendre telle personne, machin et tout. Donc ça fout le bordel dans sa vie privée. C'est génial. Daredevil, c'est vraiment très bien. C'est un personnage qui va genre jamais dans l'espace où il n'y a pas de gros monstres qui viennent l'attaquer. C'est vraiment plus Concret, terre à ouais. terre. C'est très Ouais. humain. Je parle dans 99% des cas, Benoît. Tu vas me sortir. Oui, alors dans Strange 592, à un moment, il y a le Titan fou. Mais ta gueule, moi je te dis qu'il reste dans New York et qu'il est tranquille. Putain, il est vénère. On à n'a cause pas, du noir et blanc. on n'a pas lu le même run de Zarski. Hein. Mais on parle de Wade. Ah oui, d'accord. Pardon, excuse-moi. Suis. Ouais. C'est dans celui-là où il a un acolyte, etc. Non, non, c'est pas dans celui-là. Hein. Non. Non. Ok. Ensuite, après ce run-là, arrive le run suivant. Qui est après, qui est avant. Voilà. Et ça, c'est en deluxe. Et ben, c'est encore plus joli pour moi parce que c'est Checchetto au dessin du début à la fin, quasiment. Par contre, bah, souvent, comme un petit twist scénaristique, il faut que les gens oublient qui est Daredevil. Et ben, il y a un mec qui hypnotise tout le monde et tout le monde oublie que c'est Matt Murdock. Ok. Mais je pense que le mec a plus. C'est peut-être l'un des héros qui a le plus révélé son identité de toute l'histoire des comics. Quoi. Souvent, dans les runs, il dévoile son identité ou on la découvre. C'est à chaque fois, c'est ah non, hop, attention, on repart à zéro. Ok, d'accord. Par contre, il est toujours aveugle. Ouais. Oui. Ouais, des trucs. Dans celui-là, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il est accusé de tuer les criminels, plus juste de les arrêter. Et du coup, même lui, il se pose la question à un moment, mais je l'ai vraiment tué celui-là ou pas? Il sait plus, des fois, il devient un peu fou. Le Caïd, donc le gros méchant, là, super grand, super balèze, qui est aussi l'ennemi de Spider-Man, il devient maire de la ville. Ça, je trouve ça vachement sympa aussi. C'est Lex Luthor qui devient président. Quoi. Exactement, je pense qu'ils ont copié. Hein. Il y a un nouveau flic qui arrive en ville. Et le flic qui est très intéressant, c'est celui que tu vois là à gauche dans l'image de très très bonne qualité, avec la cravate. Et il y a un combat qui est très intéressant contre le Punisher également. Et à un moment, Daredevil va devoir aller en prison. Je trouve que toute cette partie en tôle aussi est super intéressante. Et dans le deuxième Deluxe, ça s'arrête au numéro 30. Numéro 30 américain. Par contre, aux États-Unis, il y a eu 36 numéros. Tu vois, l'arc de Zdarsky fait 36 numéros. Et là, ça s'arrête au 30. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 6 derniers numéros? Tu fais pas un Deluxe. Ils vont pas intégrer... Non, mais il y a un crossover. Il y a un crossover. Un crossover. Voilà. Qui est dans le... Qui est dans ce run-là. Donc, est-ce qu'ils vont l'intégrer à ce moment-là? Et du coup, te mettre le... Ah putain, c'est pas Gangwar, ça c'est Spider-Man. C'est... Là où il devient Daredevil noir, là Non. Oh, je sais plus. Ok. Mais voilà. Non. Ma question, c'est comment ces 6 derniers numéros vont être intégrés. Mais excellent Deluxe et excellent Omnibus avant de Wade. Je conseille à tous les gens qui n'ont jamais lu de Marvel de commencer avec Daredevil. C'est le personnage le plus intéressant pour moi actuellement de chez Marvel. Alors, Wade, un jour, j'y viendrai. Le run de Wade est pas mal. Celui de Zdarsky, je trouve qu'il commence très bien. Et à la fin, tu penses... Je sais pas, il a perdu le truc, il sait plus où il va. Ah, je sais pas, moi j'ai adoré. Les deux Deluxe, j'ai adoré. Et ce que j'aime beaucoup avec Daredevil, lu la fin. Bah, il me manque les 6 derniers numéros, du coup. Ouais, bah, c'est là, où, à mon avis, où ça va coincer. Ce que je trouve toujours cool, dans 90% du temps avec Daredevil, c'est que quand tu redémarres un run avec un nouvel auteur, bah, tu peux démarrer Daredevil par là.
Je trouve qu'ils ont toujours Ça, c'est bien, ça. un c'est nouveau super status quo qui est vraiment cool. Ouais, mais du coup, tu reviens chaque fois à zéro, en fait. T'as pas d'évolution du personnage. Si, il a d'autres gonzesses, à un moment il est avocat, à un moment il est en prison, il y a quand même des choses qui se passent. Ouais, T'as pas une continuité pure, en fait. Dès que tu changes de c'est scénariste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu reviens vraiment, vraiment à zéro à chaque fois. Donc, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Harley Quinn. Oh, c'est un vieux truc, encore ça. moi. Ouais, c'est un vieux truc, mais qui vient d'être édité que maintenant. C'est ça. Ça fait très Alors, Batman TS. je vais vous marquer je vais vous lire exactement ce que j'ai marqué, parce que je l'ai lu il y a 3 semaines, un mois. J'ai marqué Harley Quinn solo, suivi d'un doigt qui fait ça. C'est des années 2000. Hein. Histoire nulle. Seul intérêt, Terry Dodson au dessin. Ouais, Décidément, Harley Quinn n'a que de bons comics. Mad Love et Arline. 2 one-shot en plus. Le reste de Harley Quinn, c'est mauvais, voire très mauvais, voire à chier. Et là, on est carrément dans du à chier. Le dessin est beau, mais alors les histoires sont nulles, inutiles, ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. N'achetez pas ça. C'est enfantin ou c'est le dessin qui fait... Parce que ça fait très Batman TS. C'est parce qu'elle a le costume, je pense. Ouais, parce que même, tu vois, les voitures, ça fait très années 50, comme le dessin animé. Mais du coup, l'histoire, c'est pas enfantin, c'est quand même... Enfin, ça a l'air assez violent, quoi. Mais c'est pas intéressant. Non, pas du tout. C'est Terry Dodson, alors je sais pas si c'était ses débuts, mais c'est un très très grand dessinateur. Donc il dessine vraiment bien, c'est très beau. Mais alors, c'est aucun intérêt, quoi. Oui, non, c'est juste une réédition, je pense, parce que le film est sorti à ce moment-là. Bah, c'est pas une réédition parce que ça a jamais été publié. Oui. Mais c'est une publication d'un vieux truc, d'un vieux Harley Quinn. Mais c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de comics Harley Quinn où elle est en perso principal ou co-principal. Si, il y a toute l'édition Harley Quinn Roberts, Harley Quinn Bird of Prey, Harley Quinn la série mais c'est pas... Donc ils sont bien. Arline, c'est ce que je dis, c'est Mad Love et Arline. Ouais, si tu réfléchis vraiment, pour moi, il y en a que 2 qui sont bien. Non, c'est pas ouf, quoi. Non. C'est bien dommage. Ouais, passons à la suivante. Tortue Ninja, l'intégrale 5. Alors. Oui, il faut. Il faut. Alors, 40 ans, prostate, il faut y aller. Ça m'embête parce que j'aime beaucoup Sullivan, mais vraiment humainement et tout. En plus, je l'ai revu là à Strasbourg récemment et tout. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et lui, il se bat vraiment parce que les gens lui tombent souvent dessus parce qu'il y a plein de problèmes chez iComics, on va en parler. Et donc les gens lui tombent souvent sur la gueule parce que c'est l'image d'iComics, c'est lui qui la représente. Mais 99% des erreurs qu'il y a dans les bouquins chez iComics ne sont pas de sa faute. Lui, il prend pas les décisions. Et il aimerait justement que les prix soient plus bas, il se bat vraiment pour le lecteur, et malheureusement, c'est pas lui qui gagne à la fin. Tortue Ninja, intégrale, tome 5. C'est de ça dont on va parler. J'adore les Tortues Ninja. C'est un truc que je conseille à tout le monde de lire, surtout ceux qui n'ont pas lu encore. Faut démarrer avec les intégrales parce que c'est le meilleur moyen de le lire. Sauf que ce tome 5, il y a un souci. Il est paru là il y a quelques jours. Et il manque une partie dedans. Il y avait logiquement dans ce tome 5 le crossover Tortue Ninja Ghostbusters. Et pour des questions de droit, parce que je crois que les droits de Ghostbusters aux États-Unis appartiennent à Viacom, et ils font chier comme pas possible avec tous les éditeurs, si j'ai bien compris, et ils ont refusé que ça apparaisse là-dedans. Du coup, on a une partie qui nous manque. Pas essentielle, certes, mais il y a quand même des références, parce que ils voyagent dans un monde parallèle avec les Ghostbusters. Ils en font référence quand même là-dedans. Hein. C'est pas anodin. Et surtout, ça a le nom d'intégrale, mais il n'y a pas l'intégralité. Donc, c'est plus un intégral. Quasi intégral. Ouais, mais bordel, c'est pas intégral. Ouais. Et du coup, le bouquin, il manque c'est 4 chapitres quand même, les Ghostbusters Tortue Ninja. Donc, il manque 4 chapitres. Donc, le bouquin est plus fin que les autres intégrales. Mais il coûte un peu moins cher, 5 € de moins. 35 au lieu de 40. Pour compenser, ils ont fait ça. Ouais, c'est cher quand même. Ça reste cher pour un bouquin pas très épais. T'en as pour 200 boules. Pratiquement, ça fait cher, moi, je trouve, quand même, les intégrales. Quoi.
Mais c'est après, si on parle que de l'œuvre en elle-même, c'est une œuvre excellente. Mais complètement. J'adore les Tortues Ninja, c'est très bien. Et complètement. d'un côté, moi, je suis prêt à mettre 35 balles pour un truc bien. Vraiment, le seul Oui, truc oui, qui me non, fait mais chier, c'est qu'il manque la partie avec les Ghostbusters et que, gros problème de communication, ils l'ont annoncé seulement le jour J, le jour de la sortie. ouais, on n'a Ils pas mettent, réussi. eh ben voilà, l'intégrale est sortie. Par contre, désolé, question de droit, on n'a pas pu mettre les Ghostbusters. C'est très étonnant. C'est très bizarre comme. Ouais. Ils auraient pu Vous l'avez l'annoncer pas avant. en appris fait. le jour même. Ça fait plusieurs semaines, je suppose que c'est imprimé. Ça fait donc plusieurs mois que la décision est prise, que c'est malheureusement pas dedans. Je pense qu'ils auraient dû communiquer. Je pense même qu'ils auraient dû dire, eh ben, peut-être qu'on le sort pas pour le moment. On attend, on va renégocier le contrat avec Viacom. Je sais pas quelle décision a été la bonne. Mais ça fait chier. Après, la bonne nouvelle, mais je crois que c'est épuisé malheureusement, c'est qu'en France, ça existe. C'est paru à l'époque chez Flamilval. Le crossover existe. Et moi, je l'ai heureusement et j'ai gardé le bouquin Tortue Ninja Ghostbusters. Donc Mais c'est bien le sorti premier en VF, crossover. quoi. C'est sorti en 2014 aux États-Unis et en 2017 en France. Mhm. Sauf qu'en 2017 aux États-Unis, ils ont sorti un deuxième crossover, Tortue Ninja SOS Fantôme. Et à mon avis, il ne sera pas non plus dans l'intégrale numéro 10 où il devrait être, tu vois. Et ça, il n'est jamais sorti en France. Bon. C'est con parce que c'est une très très bonne licence et C'est puis, super. moi j'aime beaucoup l'intégrale, le bouquin lui-même, j'aime beaucoup comme ils sont. Alors c'est en souple un petit peu de mémoire. Oui, semi-souple, Voilà, c'est ça. rigide souple, quoi. Mais après c'est la couverture vernie et tout. Je trouve que c'est un très beau produit. Il y a un effet 3D avec Ouais, le c'est ça. personnage qui sort, machin. C'est un super produit. iComics, on l'a toujours su, on ne cachera pas, c'est un peu cher. Et encore une fois, Sullivan m'a dit, bah, moi, je me bats pour que les bouquins baissent. Sauf qu'ils étaient déjà assez chers avant, mais là, ils ont été rachetés il y a quelques temps par Hachette. Et Hachette, en fait, ils sont là pour faire de l'argent. Hein. Donc, eux, le but, c'est que ce soit rentable et qu'ils gagnent des sous. Comme toute entreprise, ce qui est normal. Évidemment. Mais le but, c'est que ça rentre bien parce qu'il y a des actionnaires, très certainement, etc., etc. Donc, certes, c'est cher, mais les Tortues Ninja, c'est génial. Pour les Tortues Ninja, je me battrais. Il vaut mieux un tome 5 à 35 balles que 2 Harley Quinn à 18, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, il faut aimer. Ensuite. Non, rien. Ah, Low Rider, je te laisse parler, Red. C'est pour Oh putain, c'est moi là. J'ai lu. Alors, Low Rider de chez du label 619, c'est toujours leur. Je sais plus jamais, je sais jamais quand ça sort, si c'est en trimestriel ou 2 fois par an. Truc comme ça. Je sais pas non plus, ouais. C'est toujours leur recueil de 3D récits d'horreur. Avec à chaque fois des dessinateurs différents, mais tu as toujours Ron qui chapeaute le truc. Il y a toujours une thématique. La dernière fois, le 4, c'était plutôt horreur. Là, on est sur horreur, mais bagarre. Ouais. Il y a 3 récits. C'est Johnny Cadillac ou quoi? C'est presque ça. C'est presque ça. Non, franchement, je me suis bien marré à le lire. J'ai trouvé ça très sympa. Le 4, j'avais trouvé bien, mais un peu inégal. Autant là, le 5, c'est très, très, très sympa. On retrouve toujours les mêmes choses avec des articles de journaux. Tu viens compléter l'histoire ou le background, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as toujours des petits articles, des romans, enfin des pages qui viennent compléter le truc. 3 histoires, tu en as une qui est un peu qui est dessinée par Pagani. C'est dans une société futuriste. Enfin, futuriste. Tu as des robots en fait, qui sont là pour servir les hommes, mais à un moment, un des robots fracasse la gueule d'un humain. Et donc, ça part en vrille. C'est toujours des récits courts, hein. On est sur, je sais pas, 15 pages, un truc comme ça. C'est Ça fait vraiment penser au film avec Will Smith et les robots, iRobot. iRobots. Ça fait penser Ah, un peu là, à c'est. ça. Ouais, on est un peu ce film. Non, pas iRobot, les aspirateurs, ça, non? Si, mais si, j'en sais rien. C'est iRobot, oui, c'est ça. C'est iRobot, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça, là, on va dire que les robots, les lois d'Asimov, ils s'en carrent le cul complet. C'est ça, c'est la base du truc, c'est que là où le robot est censé servir l'humain, à un moment, il s'en bat les processeurs, quoi. pour dire, ça c'est à droite. Le deuxième récit, c'est dessiné par Sylvain Repos. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est mon préféré des 3. Là, on est dans un monde où tu as les humains qui sont pourchassés par des monstres qui veulent les bouffer. Mais à un moment, il y a un mec, un vieux qui est en Harley sur sa moto et qui vient sauver 2 filles et qui essaye de fracasser les monstres qui leur courent après.
Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, en gros, on se met là-dessus. Et le troisième, c'est dessiné que par Ron, là, cette fois-ci. En gros, c'est... Merde, comment il s'appelle? Popeye. Popeye. Popeye version pire, Badass. qui va fracasser de la gueule en bouffant des épinards. Ouais, Et sur un volet historique. Il va battre contre des Allemands, il va fracasser des tronches. Donc je me suis bien marré à lire ça et je les achète à chaque fois qu'ils sortent. En parlant de Run, je crois que c'était un de nos viewers qui avait mis un commentaire dans une ou deux vidéos avant, qui avait dit qu'il avait sorti un récit d'horreur qui s'appelle Jaune et qui cartonne et qui apparemment déchire. Ouais, il est sorti là il y a 2 semaines, je crois. Ouais, je l'ai feuilleté en librairie, mais c'est très 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 manga. Et c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais le pitch donne envie de ouf. Et c'était un des commentaires du coup de Run et de... Alors j'ai plus le nom du dessinateur. Justement. Ouais, Rours. Et qui demandait à ce que ce soit justement classifié en manga pour que ça corresponde et que ça puisse avoir une meilleure visibilité. D'accord. Pas en comics. Alors même si là je mettrai un petit point, ce Low Reader là, je trouve qu'il est vraiment encore plus dans le mix entre le manga et le comics. Autant celui d'avant, c'était assez comics. Celui-là, c'est très très manga. Ok. Et moi qui suis pas lecteur de manga pour le coup, ça m'a pas du tout dérangé parce que ça allait dans l'ambiance. Ouais, surtout les 2 premiers récits. Celui de Popeye, non. C'est vraiment très, très comics, voire franco-belge entre les deux. Ouais, mais les 2 premiers, c'est clairement du manga, ouais. Ça se lit pas dans le sens manga, déjà, ça c'est agréable. Non. Moi j'ai eu, tu vois, pour dire le premier récit là sur les robots, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans pour le dessin, mais après c'est vrai que finalement, une fois que tu as lu l'histoire, elle est très très bien. Le deuxième, c'est quand même, je sais pas quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser un peu à du Freak Squill. Oui, un peu au niveau du dessin, etc. On est toujours à la marge là-dessus. Ouais. Donc, mais c'est un très... Enfin, si j'avais un repos, il a fait un taf hyper intéressant. Ouais. Et puis il y a toujours dans l'O-Reader, tu peux avoir un poster en fait à la fin, qui est différent selon l'édition. T'as eu lequel toi? Moi j'ai eu celui des machines, je crois. Ouais, des machines. Moi j'ai Popeye. Franchement, merde. Ah ouais, il est énorme. Franchement, le Popeye il est cool. Et ça, c'est des petits trucs cons, mais c'est sympa. Ouais. Ouais, des petits goodies qui font plaisir toujours. Ça. Et ça coûte 15 €. Voilà. Donc, on se fait plaisir. Voilà, et moi j'ai fini ma lecture pour novembre, on se revoit en décembre. Non, je pense qu'il y aura un autre relecture en novembre parce que j'ai plein d'autres choses à lire. Et ouais. Pas moi. Batman City of Madness. Moi j'avais déjà dit ce que j'en pensais. Ouais, t'avais dit que t'avais pas trop aimé toi. Non. Et moi j'ai bien aimé. Putain, vous n'êtes pas du tout raccord sur ces émissions. Mais ouais, on a souvent des goûts opposés, mais c'est ce qui fait le charme de l'émission, je trouve. Bah ouais. L'histoire, il y a eu un séisme dans Gotham qui a ouvert les portes d'un monde maléfique. Gotham d'en bas, un peu comme dans Stranger Things, le monde du bas, Gotham d'en bas, comme ça m'a fait penser, voilà. Où il y a une version méchante de Batman, bien sûr, qui sort pour venir chercher son propre Robin. Il le trouve, il l'emmène avec lui dans son monde et Batman, le vrai, le gentil, part à sa recherche pour le sauver. Voilà. L'histoire est simple, mais ça m'a plu. Le dessin est très 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 graphique. Et autant avec Martin Simons là dans Dracula ça me dérange, autant là ça reste du dessin lisible. Oui, tu vois quand il fait double face là, on le voit d'ailleurs en bas à gauche là, il a un côté humain, un côté dessiné au crayon à papier, t'as l'impression. Ouais, très démoniaque. Enfin, je trouve ça très beau et ça va avec le récit, avec Batman maléfique, machin et tout. C'est du Black Label par contre. Oui, c'est du Black Label, c'est un one shot, c'est hors continuité et ça fait vraiment du bien à Batman. C'est très bonne lecture. J'ai trouvé ça feignant dans l'histoire. C'est écrit. Non, mais vraiment, il n'y a pas de cohérence dans l'ensemble du récit. Pourquoi le Batman d'en bas va chercher un Robin dans le monde d'en haut? Parce qu'il a envie. Oui, non, mais voilà, il n'y a aucune cohérence, surtout que soi-disant il veut conquérir le monde d'en haut, mais il retourne en bas. Double face qui, au départ, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un récit à la Lovecraft. Il est vendu comme ça. Et dans les Lovecraft, il y a quand même certaines choses qui reviennent.
régulièrement. Donc, par exemple, tu as un narrateur auquel il est arrivé des choses. Là, au départ, c'est Alfred qui commence à écrire. Et d'un coup, ça s'arrête complètement. Et c'est Double Face qui prend ce rôle-là pendant pratiquement tout le récit. Et finalement, Batman n'apparaît pas tant que ça. Et du coup, Double Face passe l'ensemble de l'album à te raconter le pourquoi du comment. Donc, t'as limite pas besoin de lire la BD. Et c'est pour moi, c'est bourré d'incohérences. Donc, honnêtement, je l'ai lu et je ne l'achèterai pas du tout. Pour moi, c'est feignant comme écriture. Et je pense que bizarrement, c'est pour ça que j'ai aimé. Pas besoin de forcément très réfléchir. Tu vois, tu lis, tu regardes des beaux dessins, puis tu as terminé ta lecture. Ouais, à la fin, elle est nulle quand même. Moins que ce qui arrive. Ah, qu'est-ce qui arrive alors? Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Non. Dark City. Je savais pas que c'était ça après, mais. Alors, Batman Dark City. Je suis mitigé, pour être franc, pour Batman Dark City. Red, tu l'as pas lu? Non, je récupère tout en novembre, fin novembre chez Guillaume. Donc, Benoît, tu l'as lu? Oui, il y a un petit moment d'ailleurs. Ok. C'est un combat entre Bruce Wayne et Batman Zur-En-Arrh, comme on dit. Zur-En-Arrh. Sauf que Zur-En-Arrh, il a mis sa conscience dans un Batman robot. Et du coup, c'est Batman contre un Batman robot. Voilà. Là, c'est un Fast and Furious. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est un Fast and Furious. Et Bruce Wayne va mettre une armure à un moment pour combattre le Batman robot qui ressemble étrangement au Batman Absolute. Genre, il est massif, il y a le gros logo, je sais pas si tu te souviens, sur le torse. J'ai dit, putain, c'est Batman Absolute, ça. Ah, il va être un petit clin d'œil. Hein. Peut-être. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans ce tome? Il y a le Robin Zur-En-Arrh, du coup, qui apparaît. D'accord. Ah oui, lui Par aussi. contre, changement de dessinateur horrible, avec des dessins hyper moches. Bah, c'était Jiménez, et à un moment, c'est plus Jiménez. Ah oui, il fait jamais tout. Il y a même un moment où c'est du manga. Et alors là... Voilà. Tout ce que j'attends maintenant, c'est la fin de cet arc. Je crois qu'il y aura encore 1 ou 2 tomes, parce qu'à la fin de cet arc, c'est... Non, à la fin de cet arc, monsieur, c'est Batman qui est repris par Jeff Lubb et Jim Lee, le patron, pour faire Hush 2. Et là, je crois que je me suis masturbé 3 jours d'affilée quand ils ont annoncé ça. Batman Hush 2. J'ai juste peur, c'est qu'à partir d'un chef-d'œuvre, c'est dur de faire aussi bien. Mais c'est dans la continuité? Ça va être dans la continuité. C'est la suite de ça. D'accord. Donc on reste. Ah oui. Et du coup, il vient s'intercaler avec All In, alors que non, c'est en train de sortir. Bah, All In, c'est un event. Ah oui, c'est un event. C'est un truc à côté, en parallèle. C'est pas vraiment une continuité. Ouais. D'accord, ok. Bah, c'est une continuité, mais c'est un truc avec un multivers, machin, et c'est un event. C'est pas l'histoire elle-même. Bon, pourquoi pas. Et je sais pas où ça en est, par contre, celui de Ramvi. Alors, ça sort quand la suite? Je sais pas, et on s'en fout. Ouais, mais c'est pareil, c'est la continuité parallèle, donc enfin les 2 trucs, donc. Mais tu vois, par exemple, une question que je me posais, c'est un moment comment ils vont faire avec Batman qui s'est fait couper la main. Et ben au début du récit, il a une main noire, il a une main robot, et à un moment, il a une main bionique ou je sais pas quoi, et du coup, elle est couleur chair, et du coup, ils ont plus besoin de dessiner. Réglé, quoi. Voilà, c'est réglé. Oui. C'est beau les licences poétiques, hein, ça fait des facilités scénaristiques, c'est magnifique. Et encore, non, à la fin, ça change encore. Je dis rien pour Red qui le lira, mais ça change à la fin. Ça change à la fin? Oui. Relis le dernier. J'ai trop de choses à lire pour relire. On en parlera sur la prochaine lecture, j'aurais peut-être lu d'ici là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a après? Fragment, oui. Je l'avais lu. On en avait je déjà l'avais lu. parlé. Tu l'avais lu? Je l'avais lu la dernière fois, je l'avais présenté, ouais. Oui, tout à fait. Là, c'est moi qui l'ai reçu et d'ailleurs, je remercie Maxime de me l'avoir envoyé. Il est toujours forestier? Oh non, c'est mauvais. Non, c'est très, 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 très mauvais. Alors, je vous rappelle qu'il y en a qui ont dit qu'il n'y a que moi qui sais faire des blagues ici. Alors, vous vous calmez tous les deux. Oui, mais c'est ta mère. Ouais. Même pas. Et j'ai bien aimé les 3 petites histoires qui sont reliées ou pas par les dons qu'ont les personnes. Après, le run principal,
C'est pareil, hein, j'avais pas lu le premier. Heroics, ouais. Mais franchement, ça me donne vachement envie de Ouais. l'acheter, de le trouver et de lire la suite. Parce que du coup, c'est vachement intriguant d'arriver en plein milieu du récit. En plein et de se milieu, dire, tu piges ouais, pas voilà, tu piges pas les persos, mais franchement, tu te dis qu'il y exactement. a un univers de fou. Et moi, j'ai vraiment aimé ces 3 histoires. Alors, pas plus que le run, mais j'ai commencé par les 3 histoires. Ouais, Parce que je m'étais dit que ça empiéterait peut-être moins sur le run, ça pourrait être plus du parallèle. Et ça. je trouve que tout vient se compléter. Tu dis qu'il y a peut-être des rapprochements qui vont se faire. Enfin, ça fait gros event, en fait, pratiquement dans un petit bouquin. Ouais, et puis je veux dire, c'est très sociétal à chaque fois que chaque petite histoire sur l'histoire des Noirs, Mhm. ensuite il y a sur la prostitution. Ouais, la place des Enfin femmes voilà, et il y tout et tout. Ouais. a... Ouais, c'est ça. Donc Mm. franchement, ça se laisse vraiment très très bien lire et je suis curieux de voir la suite. Donc C'est chez quel Fragment, éditeur? c'était cool. Close Call Comics. Oui, Ok. voilà. Donc ça, c'est très très cool. Tiens, c'est moi ça. Alors là, ça y est, là, Denis est en PLS. C'est un manga. Oui, Allez, vous à avez bien bientôt, hein. Ciao, entendu. ciao. Je vais parler d'un manga Il cette est fois-là. fou, lui. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça, c'est Lovecraft. Vas-y, Et raconte, j'en profite pour ranger un peu, moi. Hein, vas-y. Ouais, va pisser. Euh, C'est Lovecraft. J'adore Lovecraft. Voilà, je suis un grand lecteur de cet auteur-là. Et j'avais entendu parler qu'il faisait des mangas là-dessus. Mhm. Et c'est magnifique. Voilà, Franchement, c'est super beau. C'est ouais, super beau. c'est de Gutanabe. Et on en avait parlé lorsqu'on avait fait Ah oui, l'épisode avec sur le. Je vais avoir un trou de mémoire du manga. Voilà. Zut. Bon, bref. ah putain, on Du n'est coup, pas bon. on avait parlé de cet auteur-là. Et franchement, c'est génial parce qu'il arrive à Les Montagnes Hallucinées. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Non. C'est un roman, en fait, maudit que tous les grands réalisateurs ont voulu un jour adapter en cinéma et qui n'a jamais pu être fait parce que ça coûte trop cher. Et ben là, franchement, c'est très cinématographique. Il y a 2 volumes et tous les romans de Lovecraft ont été édités en manga dans cette collection-là. Alors effectivement, c'est dans le format manga où ça se lit à l'envers. Donc ça, j'ai un peu de mal, je dois avouer. Mais après, sinon, c'est tout relié cuir. C'est vraiment une édition qui est magnifique. Et je suis en train de me les acheter au fur et à mesure parce que franchement, ça vaut le coup. Et parce que voilà, j'adore le Lovecraft, encore une fois. Donc c'est aux éditions que KL-2ON, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Je crois que c'est un Mais mec qui commente souvent sous nos vidéos. non, franchement, c'est de très très beaux ouvrages. Donc je recommande pour tous les amateurs de Lovecraft. La Maison des Impies. Je l'ai vu en librairie, mais alors j'ai pas pris. Alors, ça n'a pas été fait exprès, hein, parce que c'est Red qui prépare comment ça s'appelle, les visuels. Les slides, les visuels, et du coup, il a mis vers la fin les trucs où je vais me fâcher, j'ai l'impression. C'est pas ma faute. Non, j'exagère un peu, parce qu'en fait, celui-là, je me suis jeté dessus parce que j'adore Brubaker et Phillips, le duo réussit toujours pour moi leur bouquin, et celui-là, eh ben, il est génial. L'histoire est géniale. C'est une femme qui recherche des enfants partis dans des sectes, et elle essaye de elle essaye de les récupérer parce qu'elle-même, à un moment, on se doute qu'elle a été dans une secte plus jeune, et donc son passé la rattrape pour, je pense, se rattraper un petit peu de son passé un peu pourrave. Elle est détective privée et elle recherche des jeunes qui se barrent là-dedans. Sauf qu'elle se fait rattraper par son passé. Elle était dans une secte avec 5-6 autres enfants et ils commencent tous à être tués par quelqu'un. Et donc, on se doute que ça va être la suivante. Et donc, tu as un agent du FBI qui va venir pour la protéger parce qu'elle est une des dernières survivantes. Ouais. Et donc, l'histoire est géniale. Le dessin de Sean Phillips est génial, bien polar comme à chaque fois. Et bordel, c'était parfait jusqu'à la fin. C'est une fin genre ouverte où tu n'as pas vraiment toutes les réponses. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ah, t'aimes pas ça. Et ça gâche tout. Le récit est tellement bien. Et ça se termine genre tu fais ce que tu veux pour la fin. Oh non. Oh non. Il y a pas de deuxième volume. C'est juste c'est un one shot. Il n'y a pas marqué à suivre, c'est un one shot. Et putain, jusqu'à la fin, c'était parfait.
Et moi, c'est la couverture, tu vois, c'est très con hein, des fois, mais la couverture, non. C'est vrai qu'elle est pas Je sais ouf. pas prendre. Non, Ouais. le côté tapisserie là derrière le truc. Alors que pourtant, ils ont des covers qui sont super belles. Oui, oui, Ouais. oui. Mais c'était quasiment un sans faute de la part de Brubaker et Phillips. Et cette fin, je suis impatient qu'un de vous deux lise la fin pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que quel Ok. dommage. Quel dommage. Ouais, ok. Mais je l'ai On acheté y et je l'ai reviendra gardé dessus. parce que j'ai tous les Brubaker et Phillips. hein, Ils bien sûr. ils sont bons quand même en général, c'est sûr. Ouais. Bon, mais on y reviendra dessus. C'est Happy Misfits, la maison d'édition qu'on cherche depuis tout à l'heure, pour leur manga qui s'appelle Liminalis. C'est ça. Voilà. Et je te remercie pour cette, Je vous en ce prie, petit monsieur. rappel. Tout à fait, Thierry. Poussière d'os. Poussière d'os. J'aime beaucoup la cover. Ouais, honnêtement, c'est vraiment par hasard que j'ai pris ça. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Et Bah, pour la c'est couverture, un one. sûrement, non? Ça doit Ouais, jouer. je sais pas. Puis le dessin m'a plu. C'est un one shot. Ça se passe dans un monde post-apo où on a voilà cet extraterrestre qu'on voit sur la gauche là, qui parcourt le monde et qui fait des trucs un peu bizarres. C'est Minecraft. Ça a l'air d'être une ouais, c'est un peu ça. Ça a l'air d'être une scientifique où elle parle à un opérateur. Où tu sens qu'ils font des tests sur la planète et il y a des humains et les humains sont tous des cannibales. Ils se bouffent entre eux parce que t'as pas l'impression qu'il y a encore de viande, d'animaux ou quoi que ce soit, qu'ils arrivent à rien faire pousser. Et du coup, ils se bouffent entre eux. Donc, il y a des clans. Et en fait, on suit un jeune garçon qui ne parle pas de tout l'album, qui est pourchassé par un clan parce qu'il a volé une bouteille d'eau. Voilà, et l'eau est apparemment une grosse ressource. Il y en a pas du tout. Et cet extraterrestre va le prendre un petit peu, va avoir un peu pitié de lui, malgré que ce garçon est très très sauvage et très violent, colérique. Et voilà, c'est pas du tout un road movie machin, mais il va se passer un truc entre eux et du coup ils vont devoir se réfugier dans une citadelle. Mais les cannibales vont essayer de les pourchasser et tout. Et ça se finit, on va dire plutôt bien. C'est une façon de le voir, mais du coup, ça prend un peu aux tripes. Voilà, parce que du coup, on est sur une course effrénée où on veut qu'il s'en sorte. On ne sait pas vraiment comment il va s'en sortir, mais de temps en temps, on est un peu sur la version post-apo de Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Où Oui, il ok. va essayer de s'en sortir comme il peut en dégommant tous ceux qui le poursuivent. Et voilà. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé et surtout, c'est dessiné par quelqu'un qui avait Dave Ben Steinbeck, qui est en voilà, fait, je crois, un des encreurs officiels de Mike Mignola, je Hellboy. crois. De Hellboy, exactement, de Mac Mignola. Donc c'est lui ouais. qui sort, qui dessine et qui scénarise l'ensemble de l'album. Et franchement, c'est J'aime très, beaucoup très bien. les quelques images qu'on a là. Je trouve que c'est très Ouais. très sympa. Non, je recommande absolument. Et c'est Et chez moi, à Delcourt. l'inverse, Ouais. je l'ai pris et je l'ai rendu parce que j'ai pas aimé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je te jure. J'ai pas terminé le truc. Je sais pas, j'ai lu 2 chapitres et ouais, c'était un peu trop genre poétique pour moi, tu vois, un peu. Ouais. D'accord. Ouais. Ça Ça n'est pas manquait, rassurant du tout. Vous ça serez pas manquait raccord, mais de. c'est Non, mais c'est pas grave. c'est cool. Voilà. C'est cool. Bah ouais. J'apprécie Benoît malgré ses nombreux défauts, c'est pas grave. Et inversement. Allez, Voilà, allez, c'est pour ça faites-moi que rêver avec ça. C'est pour ça que je disais qu'on va un peu se vénère sur la fin. Autant iComics, je vais les défendre sur Tortue Ninja parce que j'adore la licence Tortue Ninja. Autant là, iComics, je suis désolé, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous défendre parce que vous m'avez fait rêver avec ce bouquin. Vous en avez dit tellement du bien, vous en avez parlé énormément. La petite preview qu'on a eue, toi et moi, Benoît, au Paris Fan Festival, m'a donné envie. C'est beau, l'histoire partait bien et tout. Et du coup, j'ai voulu acheter. Ils m'ont dit qu'il y avait une version normale à 25 € et qu'il y avait une édition tirage de tête. C'est ce qui a été utilisé au début comme mot. Collector noir et blanc, grand format. Tirage de tête veut dire que c'est un très petit tirage. Et là, récemment, Sullivan a fait une vidéo disant bon, malheureusement, ce ne sera pas un tirage de tête parce qu'il faut quand même un tirage conséquent pour qu'il y ait une rentabilité financière, comme d'hab. Et en fait, donc, c'est pas un tirage de tête, ça reste un tirage collector, le noir et blanc, certes, un peu plus rare que la version couleur, mais il y a quand même énormément de tirages.
Ensuite, grand format, non. J'ai découvert ça avec stupeur le jour où je l'ai acheté en librairie. C'est exactement le même format, millimètre par millimètre, que l'édition noir et blanc. Couleur, pardon. C'est pas plus grand, c'est pas plus haut, c'est pas plus épais. C'est peut-être plus épais parce qu'il y a quelques pages en plus, mais c'est le même format. Et dernier point qui m'a pas plu, c'est très beau, certes, mais c'est trop détaillé. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais je m'explique si tu peux mettre en grand format, parce que là, c'est important. C'est-à-dire que pendant les scènes de combat, pendant les scènes de mouvement, eh ben, tu comprends rien. Hop. Ça, c'est pardon. Hop. Je ne comprenais pas ce que je disais. C'est un peu bordélique. Ouais. Eh ben, il est très très détaillé, il met beaucoup d'éléments et je pense que j'aurais dû prendre la version couleur, rien que pour ça. C'est ouf que moi je dis ça. Alors quand il y a les personnages, c'est magnifique. Quand il n'y a que la tête des persos et tout, là c'est génial. Quand c'est il a un niveau de détail, c'est hallucinant. Il a un niveau de détail de ouf. C'est un super dessinateur, je te l'accorde. Mais je cherche Ramvi et Evan Kagel. Ramvi au scénar, qui est pourtant pas mon scénariste préféré. Là, tu vois, c'est magnifique. C'est une planche géniale. C'est super beau. Mais quand il y a des scènes de... Voilà. Là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit? Je m'étais déjà fait le constat sur la preview. Sur je sais plus quelle scène, à un moment, il y a un combat dans la preview. Et c'était pas très net quand même. Alors, on parle de Down Runner, au fait. Je crois qu'on l'a pas dit. Ah oui, on l'a pas dit, pardon. Excusez-moi. C'est Down Runner. Alors, c'est beau. C'est clairement beau. Mais pas en noir et blanc. Pourtant, et c'est moi qui dis ça, hein, je suis un amoureux du noir et blanc. Mais le noir et blanc, c'est plus la nuance de gris que du noir et blanc, en fait. Tu vois, noir et blanc, tu vas pas forcément aller autant dans la différenciation des gris. Là, le contraste, il est pas hyper ouf. Peut-être. Alors, c'est peut-être ça, ouais. Enfin, si tu vois l'image, t'as pas de noir. C'est gris. Donc le dessin est magnifique, noir et blanc, c'est dommage. Et l'histoire, je suis désolé. Alors il y en a qui ont sûrement probablement aimé, mais ça se veut un peu touchant. Je suis pas rentré dans le truc. C'est inspiration manga, puisque c'est un truc avec des kaiju et des robots. Et moi, ça me parle pas tellement. J'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de bruit pour ça. Et l'effet édition collector n'a pas eu ce waouh, putain, au moins j'ai acheté un truc qui déchire et qui est beau. Tout ça pour 50 €. Encore une fois, c'est très, 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 très cher. Je regrette d'avoir pris la version noir et blanc. Ça me fait mal de dire ces mots. J'aurais dû prendre la version couleur ou peut-être rien. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Ouais, moi, je l'ai réservé aussi, la collector, mais vu les retours, ça fait un peu mal, quoi. Bon, après, tu auras peut-être un avis totalement différent du mien. Complètement. Parce que j'avais bien aimé la preview, mais... j'avais adoré la preview. J'avais adoré. Je pensais être un peu mitigé au final. C'est dommage. Après, Ramvi, hein, vous le savez, hein, c'est pas mon auteur préféré. Hein. Des fois, c'est un peu trop poétique. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon. Oula. Oula. J'enchaîne. Hein, j'enchaîne. On est sur du bon. J'ai lu 2 chapitres, je l'ai rendu. Je n'ai rien d'autre à dire. Je l'ai lu entièrement et je l'ai rendu aussi. Donc on est sur Judas de c'est quoi? C'est Comics Initiative? Non, 404. C'est 404. Pardon. Le bouquin est très bien fait, comme d'hab avec Nicolas. C'est propre, c'est beau. Et c'est le dessinateur, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le dessinateur du dernier jour de Lovecraft que j'adore. Donc là, j'ai dit, c'est le même dessinateur, mais je crois pas que ce soit le même scénariste. Non, je sais pas du tout. Et du coup, ça parle de religion, forcément, c'est Judas. Et moi, je suis le gars le moins religion du monde. Je suis le mec le plus athée. C'est moi qui ai inventé le concept d'athée, tu vois. Donc, c'est sûr que la religion ne me parle pas. Mais alors là... je suis un peu comme toi. En fait, le pitch de départ m'avait plu. Parce que c'est simplement le pitch, c'est Judas va en enfer et voilà sa vie après. Moi, je me suis dit, ça va être subversif. Ou alors il va mettre des coups de tatane, tu vois. Enfin, je m'attendais à un truc. Judas 2, le retour. Ouais, voilà, tu vois, je m'attendais à un truc comme ça, quoi. Et en fait, pas du tout. Alors, je pense que l'auteur doit être catholique à mort.
Et pas du tout. Alors, je suis désolé pour ceux que j'ai spoilé, mais je m'en fous complètement. De toute façon, je veux dire, ça n'a rien d'intéressant. Donc, Judas va en enfer. Et à un moment donné, Jésus tombe en enfer aussi, parce que faut pas déconner, hein, il a été crucifié, et donc il est redevenu humain. Et à ce moment-là, Judas et Lucifer, qui pendant tout le début du bouquin sont là en train de se dire Dieu c'est un enculé, c'est un enfoiré, machin et tout, c'est à cause de lui que si on est là. Hein. Et bien là, il retrouve la foi, et c'est grâce à lui que Jésus va se réélever, et du coup, il va ressusciter. Et du coup, Judas devient un prêcheur dans les enfers pour aider les âmes égarées. La cabane du prêcheur. Non, mais c'est nul, c'est mauvais. Ça a été écrit par le plus chrétien des auteurs, j'en sais rien. Mais j'ai failli brûler le bouquin. C'est horrible pour moi. Le mec, il fait un autre. Ça m'agace. C'est un auto-da-fé là-dessus, quoi. J'ai détesté de bout en bout, et en plus, surtout, ça n'a rien de spécialement original, puisque tout le discours de Lucifer, moi, je l'avais déjà vu dans une mini-série où Lucifer était joué par Bryan Cranston. La série s'appelle Fallen. Et Fallen. Et du coup, ça n'a absolument rien d'original. Et donc, bon. Donc, c'est absolument. C'est rédhibitoire pour moi. Ça me fait donc, en fait, pour. Oula, vas-y. Celle-là, elle pique un peu. C'est un homme qui rentre dans une église. Non, excusez-moi, c'est une femme qui rentre dans une église. Alors, on va se mettre les femmes, les religieux ados sur celle-là, je vous préviens. C'est une femme qui dit, hein, nous on s'en balance. Hein. C'est une femme qui rentre dans une église et elle va vers le prêtre. Elle fait mon Dieu, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Elle est en charpie à moitié nue comme ça. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a ma fille, mais qu'est-ce qu'il y a il faut que je me tape un prêtre. Je me suis tout tapé dans ma vie, tous les métiers et tout. Mais mon fantasme ultime, c'est un prêtre. Mais calmez-vous ma fille. Elle commence à essayer de déshabiller le prêtre. Je veux votre bite, mon prêtre, mon père. Il faut que vous me la mettiez profonde, s'il vous plaît. Et là, t'as le prêtre qui se retourne vers Jésus qui est comme ça vers la croix et qui dit mais Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Et t'as Jésus qui fait mais détache-moi, connard, détache-moi. Ah putain. Allez, passons au dernier. God. Ah, tiens, on parlait de Jésus, on va passer à God. Allez, bim. Allez. Putain, c'est presque calculé, quoi. Alors, c'est écrit par Jonathan Hickman. Donc, si vous aimez pas Hickman, déjà, il faut passer votre chemin. Hein, c'est du pur Hickman dans tous les sens. On suit un personnage qui ressemble pratiquement trait pour trait à Doctor Strange, mais qui n'est pas Doctor Strange, puisque Doctor Strange est un autre personnage de cet album. Et il est un représentant de l'ordre naturel des choses, qui est une divinité. Il y a une autre divinité, c'est le pouvoir en place. Donc, c'est des deux divinités-là, et ils vont devoir affronter une autre divinité. Je ne sais absolument pas pourquoi ça se passe dans l'univers Marvel, parce qu'il y a Doctor Strange, mais sinon, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, ça va avoir une conséquence ou pas sur la continuité normale, mais pour moi, il faut le prendre comme un one-shot. Quelque chose qui est complètement hors continuité. Et voilà, et on suit ce personnage principal qui ressemble, je vous l'ai dit, à Doctor Strange, qui est à la fois entre Constantine, puisqu'il est Rotor, et puis il est magicien aussi, donc il y a un peu de ça. Et il est Rotor, mais un peu naïf sur certains points. L'avatar, donc il est l'avatar d'une de ces deux divinités, je vais y arriver à le dire, c'est difficile. Et l'autre avatar, c'est sa femme. Mais du coup, comme ils sont en conflit, ça marche pas bien, et voilà. Et il y a tout un scénar, mais voilà, encore une fois, c'est assez complexe dans l'histoire. Il y a des allers-retours. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est beau. C'est qui dessine? Putain, la page de droite en noir et blanc, c'est magnifique. C'est Shitty. Alors, il y a une édition noire et blanche qui va sortir et je vais la prendre. Oui, parce que franchement, c'est magnifique. Et elle sortira avec le dos toilé, j'espère. Valerio Shitty. Shitty. Je pense que c'est Hello Kitty. Non, par contre, oui, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique de bout en bout.
Ouais. Et alors, Mais après, après, voilà, recommandations ou bof? Ah, Ou moi, pas du tout? c'est une recommandation parce que j'adore Hickman. Mais voilà, je veux dire, après, vous attendez pas à un récit simple. C'est complexe à lire. Je l'ai relu au moins 2 fois pour arriver à tout saisir à peu près. C'est que des nouveaux personnages. Je vous dis, il y a que Doctor Strange qui est là et tu dis bon, pourquoi forcément lui? Ça aurait pu être n'importe quel autre gros magicien. Mais ça rentre Donc bon, dans quelle continuité, dans quoi? Enfin, j'en tu sais ai pas. D'accord, c'est aucune ça. idée. Ok. Aucune idée. C'est Ouais. soi-disant, c'est un renouveau, de l'univers Marvel et cetera, mais il y a aucun lien sur rien. Donc C'est et c'est un que des nouveaux démarrage. personnages. Donc C'est ni un event, ni un crossover, non, ni de la non, c'est pour continuité. Donc, je pense que c'est un one-shot, hein, tout simplement. ouais, je pense que c'est un one shot, du style comme, il y a des Black Label quoi, grosso merdo, Mhm. c'est un peu ça et moi j'ai adoré. Je pense toi Denis que tu vas détester. Ne serait-ce que pour les dessins, non. Mais effectivement, déjà, Hitman, je suis pas fan non plus. Donc, Voilà, c'est au mal niveau parti. d'histoire. Ouais, Par voilà, contre, j'ai la au niveau cover, d'histoire. c'est pas beau, Et quoi. Moi, je trouve Et ça en pas plus, beau. le problème, c'est des concepts. Si vous voyez, c'est un peu comme dans Sandman où c'est le Mhm. concept de la mort, le concept du truc. Là, c'est un peu D'accord. pareil. Donc, des fois, tu dis, putain, mais de quoi il parle? Je comprends pas bien. Bon, voilà, faut s'accrocher. Bah, Ok. l'édition noir et blanche, c'est la même couverture, mais en noir et blanc. Voilà. Ouais, je trouve pas ça. Ah, peut-être en Elle allant, c'est est, plus joli. Ah, ouais, c'est pas jolie, hein. totalement la même. Enfin, moi, c'est le Gods écrit en gros rouge, là. Je trouve que ça Ah, vient gâcher le truc. Mm. ouais, les gros godes rouges, t'aimes pas, je comprends. Ouais, non, ça Mais pique. C'est des je sais qu'il s'est extincteurs. fait, je sais qu'il s'est fait, enfin, pas défoncer, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais je peux comprendre parce que, voilà, c'est difficile à rentrer dedans. Et, Pardon. pardon. Ouais, non, ça c'est quand je l'ai dit. C'est quand je Bah l'ai oui. dit. Ah, souvent, c'est comme ça. Hein. Quand Ouais, c'est voilà, sorti de voilà. ta bouche, c'est là que tu t'en es Ex- rendu compte. Ah, Exactement. Mais bon, bah, non, mais je peux comprendre que il y a certains réfractaires à ce bouquin. Voilà. bon, bah, c'était fleuve, tout ça. Ouais. Ouais. Et puis on est reparti pour faire le même fin décembre. Fin novembre. Enfin, Fin j'ai un novembre, dernier ouais. petit truc. Oui. Le jour où sortira cette vidéo, donc logiquement le 15 novembre, nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, la campagne Ulule pour le bouquin Héritage de Mathieu Tellet finit ce soir. Donc il vous reste quelques heures pour participer. Donc si vous voulez participer à cette campagne Ulule, dans laquelle j'ai fait une illustration, mais ça c'est juste pour moi, T'as raison de te allez vendre. participer. Non, mais ouais, il faut. Mais enfin Ah voilà, bah c'est oui. une campagne Ulule qui se termine. Et les 100% ont été atteints au forceps. Donc, si Moi, ça j'ai peut participé. gratter. Et ceux qui n'ont pas participé, vous l'aurez dans le Cululul. Oh, voilà. Elle est jolie. Allez, Elle est joli. jolie. Non, Et mais sur cette, bonne facture. magnifique vanne, nous allons conclure cet épisode. N'hésitez pas à liker, à pousser, à partager, à nous suivre sur l'ensemble des plateformes de podcast et de réseaux sociaux. Mettez Et des on se étoiles, des bonnes notes. On Voilà. adore Et on les lire. Voilà. Et à la semaine prochaine. Tchuss. À bientôt. Ciao, ciao. Tchuss.